qu'ensemble nous puissions partager ce message, pour que nous puissions partager avec vous ce moment. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le message, partagez vous qui nous suivez en direct. Que le Saint-Esprit nous conduise encore à sa présence. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Nous allons lire des passages. Livre des Proverbes, verset 4, chapitre 16, verset 4. Et nous allons lire encore dans le livre de Daniel, chapitre 2, à partir du verset 5. Proverbes, chapitre 16, si on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous avons notre thème que nous sommes en train de développer. Le thème, c'est la vision de Dieu que vous connaissez. Mais ce soir, je vous amène une pensée de la part du Seigneur, être unique dans votre vision. Amen. Amen. Vous êtes unique dans votre vision, tu es unique dans ta vision. C'est le message que nous vous apportons ce soir de la part de grand Dieu. Être unique dans ta vision, c'est notre thème aussi. Vous avez un but pour le Seigneur à réaliser. Nous allons lire Proverbes chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Alléluia. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. La Bible dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Nous sommes au verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire un texte que vous connaissez bien. Daniel, chapitre 2. Je vais prendre à partir du verset 1 jusqu'à verset 7. Après, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. 1 à 7, 16 à 23, nous sommes dans le livre de Daniel pour un bon éclaircissement. Amen. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est ces songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Nous passons au verset 16. Vous pouvez continuer la lecture à la maison. La Bible nous dit, à partir du verset, je prends à partir du verset 12 pour la bonne compréhension. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Archot
chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone, il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Alors exposant la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. On s'arrête là, c'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Je bénis le grand Dieu qui nous inspire encore dans ce thème. Je bénis notre Seigneur qui nous accorde encore le temps pour que nous puissions parler de sa part. Alléluia. Amen. Je bénis mes frères et sœurs, vous qui êtes là, présents, vous qui nous suivez en direct. Que le Seigneur vous bénisse et soyez attentifs, suivez le message comme nous indique la parole de Dieu. Soyez vraiment concentrés, chassez loin de vous tout ce qui est l'esprit de distraction, tout ce qui peut être obstacle. Appelez ceux qui sont autour de vous pour écouter la parole de Dieu. C'est une bénédiction de la part de notre grand Dieu. Notre thème, c'est être unique dans votre vision. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis unique dans ma vision? Je suis unique dans ma vision. Je suis unique dans ma vision. Je suis unique dans ma vision. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Après tout ce temps que nous sommes en train de partager avec vous, ce qui est la vision de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont passé dans ces lieux, qui ont proclamé, qui ont parlé de la part de Dieu, qui vous ont apporté quelque chose. J'ai entendu aussi de la part de mes frères et sœurs des témoignages, comment Dieu est en train de visiter et en train de parler à nos frères, à nos sœurs par rapport à ce thème. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que vraiment, il y a beaucoup de gens qui marchent dans ce monde sans vision. Et nous devons aussi comprendre qu'il y a des gens qui se marient aussi sans vision. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font des choses sans une révélation, sans des projets, sans quelque chose de vraiment à obtenir un but, à atteindre. Mais à travers ce message, je bénis le Seigneur. Il est en train d'interpeller son peuple. Il est en train d'interpeller ses serviteurs pour leur éclaircir ce qui est l'importance de leur vie sur cette terre. Alléluia. Amen. Ce qui est aussi la raison pour leur mariage, la raison dans la famille, le but que le Seigneur les a donné. Ils sont en train de découvrir dans leur mariage, dans leur maison, dans leur travail, en sachant bien que tout ce que nous faisons a un but. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous dit, Dieu, l'Éternel, a tout fait pour un but. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si vous êtes en couple aujourd'hui, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Si vous êtes aujourd'hui, nous sommes au sein de l'église de Dieu, c'est pour un but. C'est-à-dire Dieu veut réaliser quelque chose. Alléluia. Amen. Si vous avez compris cela, ben vous n'allez pas tâtonner de gauche à droite, cherchant quoi faire. Vous allez vous fixer sur les buts que Dieu a tracés dans votre vie, dans votre église, dans vos ministères, dans vos familles, dans tout ce que vous faites, dans votre travail. Même le travail que vous vous levez le matin pour aller au travail, c'est pour un but. Alléluia. Donc chacun a un but pour quelque chose qu'il est en train de faire ou quelque chose qu'il est en train de réaliser. Nous avons un but à faire. Il n'y a rien de hasard. Amen, amen. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur nous interpelle dans le Proverbe 16, verset 1. Les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia. Donc simplement, on voulait nous dire que nous les hommes, nous avons plein de projets dans nos cœurs. Nous avons plein de projets. Chacun va définir ce qui est son projet et chacun va essayer de faire quelque chose pour réaliser quelque chose dans sa vie. Alléluia. Peut-être c'est le mariage,
peut-être c'est le travail, peut-être tu as des projets, mais tout cela vient du cœur. Tout cela vient de toi. Alléluia. Mais pour comprendre un peu, mais la Bible nous dit, tout projet qui vient du cœur de l'homme, la réponse, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Alléluia. La réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel s'implique même dans mon projet. Alléluia. Ça peut être les projets de mariage, ça peut être les projets du travail, des voyages, dans tout ce que vous faites. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous allez comprendre que dans tout ce que vous faites, Dieu s'implique. Alléluia. Dieu ne te laisse pas hasard. C'est pourquoi j'aime bien le Seigneur, parce qu'il s'implique dans tout ce que je fais. Et même si tu veux aller à gauche, parce que le Seigneur est là, il va te ramener sur le chemin. Alléluia. Même si tu veux tomber, le Seigneur s'implique dans tes projets. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons appliquer ou impliquer le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Il faut que le Seigneur soit celui qui est à côté de nous. Il faut que nous soumettons tous nos projets, tous nos désirs, tout ce qui vient de nos cœurs entre les mains de Dieu. Ça, c'est le bon comportement d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ça peut être les fiançailles. Tu trouves un copain, tu trouves un ami, tu veux t'engager avec lui, mais les conseils que je peux vous donner, avant tout, il faut consulter l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui s'implique dans tes projets. C'est ce qui nous explique ce passage du Proverbe 16, verset 1. Les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia. Mais comprenons aussi, des fois le Seigneur nous parle dans nos propres bouches, dans nos pensées, dans nos réflexions. Mais des fois nous rejetons, nous passons toujours à gauche pour faire ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, prenons garde, faites ce qui est bon, ne cherchez pas à déshonorer notre Dieu, essayez d'impliquer notre Seigneur dans toutes les décisions que vous voulez prendre, dans tout ce que vous voulez faire. Ne prenez pas les décisions par colère, ne prenez pas les décisions par hasard, ne faites pas parce que quelqu'un t'a dit de faire cela, mais consultez d'abord l'Éternel. Alléluia. Amen. Consultez l'Éternel et l'Éternel te parlera. Et le Saint-Esprit qui est avec nous te conseillera. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, parce que nous parlons d'être unique dans la vision, nous voulons voir dans la Bible que Dieu travaille avec ses serviteurs. Alléluia. Amen. Dieu travaille avec ses serviteurs, mes frères et sœurs. Moi, aujourd'hui, je voulais dire que tu es unique. En ton genre, tu es unique. Dans ta vie, tu es unique. Alléluia. Tu es unique. Même dans la révélation que Dieu te donne, tu es unique. Alléluia. Tu es unique. Mais si tu trouves que tu es vraiment unique par rapport aux révélations que Dieu est en train de te révéler, dis-toi, tu as une grande importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Confie-toi à ce Dieu. Donne-lui ton cœur, confie-toi à lui, fais-lui confiance dans tous les combats, dans toutes les circonstances. Fais confiance à ton Dieu parce que tu es unique à ton genre. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu des visions dans la Bible. Il y a des gens qui ont vu des songes, des rêves. Il y a des gens que le Seigneur a visités dans la Bible. J'ai plein d'exemples à donner. On peut prendre l'exemple de notre père Abraham. On peut prendre l'exemple d'Élie, d'Élisée, de Moïse, de David, des disciples de Jésus-Christ. Dans toute la Bible, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que Dieu a visités par des songes, par des visions et par des rêves. Alléluia. Mais je voulais te dire que la vision que Dieu t'avait donnée, tu es unique. Il n'y a pas une autre personne qui peut interpréter à ta place. Alléluia. Amen. Le projet que Dieu a construit dans ta vie, ce projet-là est pour toi. Il n'y a personne d'autre qui va l'accomplir. Donc, si tu as compris l'essence de ce message, tu vas te concentrer aux visions de Dieu, aux projets de Dieu qui t'a confié. Parce que tu dois savoir qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Alléluia. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place parce que Dieu a choisi
construire des visions. Alors, cherchez à être utile aux yeux de ces grands dieux. Cherchez à être capable aux yeux de l'Éternel. Trouvez-toi intéressant, quelqu'un qui est vraiment, que Dieu trouve son plaisir à travailler avec toi. Alléluia. Voilà. Moi, j'ai dit à mon genre, ma vision est unique. Moi, j'ai dit à mon genre, la vision de l'église Alliance, c'est à moi, ce n'est pas pour d'autres personnes que Dieu a réservé. Alléluia. La vision de ma famille, de mon couple, c'est à moi, ce n'est pas pour d'autres personnes. La vision de mon ministère, c'est à moi. Parce que moi, j'ai compris cette vision, je me donne à fond. Alléluia. Et je me donne à fond pour accomplir cette vision. Alléluia. Parce que je sais que Dieu est en train de réaliser des grandes choses. Amen. Parce que c'est un Dieu de provision, comme on nous a prêché dimanche. Il est le Dieu qui donne la vision. Il est celui qui donne aussi la provision. Dieu met des hommes autour de toi simplement pour accomplir une vision. Amen, amen. Et cette vision est réservée pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je suis unique dans ma vision? Je suis unique dans ma vision. Dieu peut visiter frère Guy, il peut visiter notre sœur, il peut visiter tous les frères et les sœurs qui sont là, mais sache que cette vision est réservée pour toi. Alléluia. Ce n'est pas pour d'autres personnes. Dis, c'est ma vision au nom de Jésus-Christ. C'est ma vision au nom de Jésus. C'est ma vision de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. C'est ma vision éternelle au nom de Jésus. Voilà mes frères et sœurs, pour venir dans ce sens-là, pour comprendre que tu es utile aux yeux de Dieu et que le travail que le Seigneur a réservé, ce travail-là, il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Alléluia. Alors dans ce sens-là, je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te motiver. Je suis venu pour te dire, ne dormez pas, réveille-toi. Allez en avant. Alléluia. Allez en avant. Fais ce que le Seigneur attend de toi. Amen, amen. Même s'il y a des gens qui te découragent, même s'il y a des gens qui t'attaquent, même s'il y a des combats, moi je voulais te dire que ta vision est unique, elle est réservée pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Ta vision est unique. Cette vision, c'est à toi. Dans la Bible, on peut prendre beaucoup d'exemples comme je viens de citer, mais le Seigneur a réservé que c'est toi qui vas réaliser ces projets. Alléluia. Ce dessein de Dieu, cette vision de Dieu, ce message, c'est ton message, ce message, c'est notre message, ce message, c'est pour toi ce soir, ce message, c'est pour moi. Dieu, lorsqu'il te donne une vision, vous allez comprendre quelque chose. Pour la réalisation de cette vision, mais même Dieu soulève des combats. Alléluia. Et moi, je voulais dire à une personne que lorsque tu vois ta vision est prête de s'accomplir, ou lorsque tu commences à voir des combats, simplement c'est pour te dire que ta vision est en train de se réaliser. Il faut être quelqu'un qui est attentif, qui a les yeux spirituels. Il faut être une personne qui est en train de voir les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Souvent, il arrive que lorsque la vision est prête à s'accomplir, les combats deviennent intenses et les gens commencent à se faire fatiguer. Les gens commencent à se lâcher. Combien de frères, combien de sœurs, combien de serviteurs de Dieu qui ont lâché le ministère parce qu'ils ont vu que dans son ministère, les combats deviennent intenses. Alléluia. D'une façon, j'ai entendu même mes collègues pasteurs, ils disent j'arrive plus à prier, même la nuit j'arrive pas à prier, même prendre une heure du temps dans la prière, pour moi ça devient difficile. Je n'arrive pas à gêner, je n'arrive pas à prendre mon temps en présence du Seigneur comme il faut. Mais je voulais seulement te dire que la réponse est claire, les combats deviennent intenses parce que la réalisation de ta vision est prête. Alléluia. C'est comme un match, comme j'avais donné l'exemple l'autre fois. Nous avons lu 1 Corinthiens 9, alléluia, où l'apôtre Paul nous parle et que notre vision c'est comme une course. Et dans cette course, nous avons comparé comme les matchs au stade. Alléluia. La compétition du mondial. Lorsque le combat devient infernal, c'est que la coupe aussi devient proche. Alléluia. Donc la coupe devient proche. Tu as passé les combats des qualifications des huitièmes de finale, tu as gagné. Tu es passé au quart de finale, tu as gagné.
Donc l'objectif, le but principal, c'est obtenir la coupe. Alléluia. C'est pourquoi mon cher pasteur, mon frère évangéliste, mes frères et mes sœurs, dans ton mariage, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vois les combats, je voulais te dire simplement et que lorsque tu vois le combat devient intense, multiplie encore la force dans ta prière. Soyez en présence du Seigneur, appliquez encore, recommande ton âme, recommande ton esprit, recommande ton corps à obéir comme David dans Psaume 103. Il recommandait son âme à bénir l'Éternel. Alléluia. Ton âme bénit l'Éternel. C'est ton corps qui va aller, c'est ton esprit qui va aller, c'est ton âme qui ne va pas céder. Alléluia. Donc dans ces conditions-là, tu vas réussir. Tu dis, je vais réussir au nom de Jésus. Je vais réussir au nom de Jésus. Je vais réussir au nom de Jésus. Je vais réussir. Et le Seigneur nous donne la force au nom de Jésus. Je pris l'exemple de Daniel. Vous connaissez bien l'exemple de cet homme. Daniel, dans le palais royal chez Nabuchodonosor. Cette histoire, c'est une belle histoire pour vous dire que vous êtes unique dans votre vision. Et vous êtes le seul à l'accomplir. Et je lis ce passage, ça m'a interpellé sur beaucoup de choses. Alléluia. Ce que je suis en train de vivre, comment je suis en train de voir mon ministère en train de partir, comment je suis en train de voir comment le Seigneur est en train de nous élever. Alléluia. Et aussi les combats que nous sommes en train de trouver dans nos ministères. Après avoir lu ce passage, et le Seigneur m'a réconforté. La parole de l'Éternel m'est apparue, il m'a dit, tu es unique dans ta vision. Alléluia. Donc j'ai compris que j'ai l'importance aux yeux de Dieu. J'ai compris qu'il n'y a que moi qui va réaliser cette vision. Alléluia. Par la grâce du Saint-Esprit. Donc je dois me donner encore à fond. Alléluia. Je dois multiplier la force. Et je réussirai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un encouragement ce message. Et j'ai compris après avoir lu ce passage, Dieu fait des choses comme il veut. Alléluia. Dieu ne fait pas comme nous voulons. Dieu fait les choses comme il veut. Dans cette histoire, vous allez comprendre que ce roi Nabuchodonosor avait des sages. Avait des sages autour de lui. Parce qu'il y avait des sages autour de lui, mais Dieu avait réservé seulement un sage pour confondre les sages. Alléluia. Amen. Franchement, notre Dieu est bon. Quelqu'un peut dire notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voulais seulement te dire, tu peux être entouré autour des présidents. Tu peux être entouré autour des rois, autour des hommes forts, puissants dans ce monde. Mais Dieu a réservé seulement moi qui viendra donner la réponse à ces rois. Alléluia. Amen. Donc, c'est une occasion pour te dire, il ne faut jamais avoir peur parce qu'on les appelle des sages, on les appelle des hommes forts qui sont autour des hommes de Dieu, qui sont autour des grands rois. Alléluia. Mais lorsque Dieu veut faire quelque chose, c'est lui seul qui ouvre les couloirs pour que tu arrives jusqu'à la destination. C'est ça qu'on appelle l'accomplissement de la vision, l'objectif qu'on attendait. Alléluia. Le but à atteindre. Alléluia. Dieu seul qui ouvre les couloirs. Ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes, c'est toi seul, tu es unique. Alléluia. Amen. De la même façon, il n'y en a pas 1000 frères Guy dans ce monde. De la même façon, il n'y en a pas 1000 adeptes de frères Guy dans ce monde. De la même façon, tu es, frère Guy est unique, pasteur Joseph est unique, tu es unique. Alléluia. Amen. Vous savez que dans ce monde, on peut avoir 1000 personnes, mais toi tu es unique avec tes doigts. Alléluia. Avec tes empreintes, tu es unique. Alléluia. De la même façon, tu es unique, et aux yeux de Dieu, tu es aussi unique pareillement. Amen. Donc nous voyons ici, devant le roi Nabuchodonosor, il y a eu des sages. La Bible nous dit, le roi a eu un songe. Et après avoir haï ce songe, tellement ce songe le dépassait, la Bible nous dit l'esprit du roi
l'histoire. Le roi a reçu un songe. Il veut l'explication de ce songe. Mais il y a un problème qui s'oppose. Le problème c'est quoi? Le roi, verset 5, reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. C'est-à-dire le songe lui a échappé. Alléluia. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. C'est la décision du roi. Donc, autrement dit, les rois comptaient sur les Chaldéens. Ils ne pouvaient pas avoir l'échec. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit de bien? Amen. Ces rois, ils ne comptaient pas au Dieu d'Israël. Ils ne comptaient pas à notre Jésus-Christ de Nazareth. Son roi, ces rois, ils comptaient aux magiciens qui étaient autour de lui. Ces rois comptaient aux astrologues qui étaient autour de lui. Alléluia. Les rois comptaient aux chants enchanteurs, aux chaldéens, pour qu'ils lui expliquent les songes. Aujourd'hui, combien des hommes de Dieu, combien de rois de ce monde, combien de présidents, combien de ministres, combien de gouvernants, ils ne comptent pas à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mais ils comptent à son entourage pour leur apporter la résolution à ces problèmes. Alléluia. Amen. Mais c'est une façon de vous interpeller aujourd'hui pour dire que vous êtes roi, vous êtes ministre, vous êtes avocat, vous êtes quelqu'un de haut niveau que le Seigneur a placé. C'est aucune occasion de vous dire, vous devez que compter sur le Seigneur. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut apporter la réponse à vos questions, la réponse à vos problèmes. Il n'y a que lui qui peut vous amener la réponse. Aussi, une occasion pour vous dire que peut-être ce n'est pas ceux avec qui vous êtes en train de compter, mais c'est quelqu'un que le Seigneur a réservé pour cela. Alléluia. Il y a une personne que le Seigneur a réservé pour cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça peut être aussi dans la famille. Ça peut être aussi au sein de l'église. La vision est unique. C'est pour une personne. S'il y a quelque chose que vous allez faire, c'est prier l'Éternel qu'il vous envoie la personne qu'il faut au moment qu'il faut. Alléluia. Qu'il vous envoie la personne qu'il faut. Voyons ici, le roi reprit la parole et dit, la chose m'est échappée. Si vous ne le faites connaître, les songes, l'explication, vous serez mis en pièces. Et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi, dis-moi les songes et son explication. Ça veut dire, le roi ne se rappelle plus du songe qu'il a fait. Alléluia. Amen. Il faut quelqu'un, non seulement pour donner l'explication aux songes, mais il faut une personne pour expliquer aussi les songes que les rois avaient rêvés. Alléluia. Amen. Les songes que les rois avaient eus. Pour la meilleure compréhension, Pasteur Joseph dans son livre, il a fait un songe terrible. Et ce songe commence à lui déranger. Il veut voir les frères et sœurs qui travaillent avec lui. J'ai eu un songe, mais j'aimerais avoir l'explication de ce songe. Mais le problème est que les frères qui sont là, ils veulent entendre d'abord les songes pour leur donner l'explication. Alléluia. Amen. Mais le roi n'a pas de songe. Le roi a exigé, il faut que vous lui dites les songes et vous lui apportez aussi l'explication. Alléluia. Ça, ce n'est pas réservé à tout le monde. Dis-moi, ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est pas réservé à tout le monde. Alléluia. C'est la façon pour te voir que Dieu peut apporter quelque chose au roi. Il peut apporter, mais la résolution sera à la personne que Dieu a réservée. Tu peux dire avec moi, je suis unique à mon songe. Je suis unique à mon songe. Au nom de Jésus. Et tout ce que le Seigneur fait, il le fait pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, pour la deuxième fois, les astronautes, les chaldéens, les magiciens n'ont pas pu expliquer les songes parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de ces songes. Alléluia. Amen. Et le roi fut irrité, il voulait neutraliser et tuer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les gens qui étaient
colère du roi est manifestée. Ça devient sérieux. Les rois ont besoin de l'explication. Les rois savent qu'autour des rois, c'est des gens qui sont capables, des gens compétents, mais le problème est qu'en dernière minute, il a compris que les gens qui sont autour de lui, ils sont incompétents. Alléluia. Ils sont incapables. Incapables dans la dimension où les rois les attendent. Tu peux mettre des ministres autour de toi. Tu peux mettre tous les gens qui te conseillent, des conseillers autour de toi. Tu peux mettre tout ce que tu peux mettre autour de toi dans ta société, dans ton gouvernement, autour de toutes choses. Mais moi, je voulais seulement te dire quelque chose. Ces gens-là peuvent aussi être incompétents. Alléluia. Seulement, le Seigneur a réservé une personne. Il faut choisir la personne. Il faut prier pour cela, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Alors la sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Donc, parmi ces sages qui se trouvaient dans les palais royaux, il y avait aussi Daniel et ses compagnons. Alléluia. Les hommes exceptionnels. Les hommes que Dieu avait réservés dans cette vision. Alléluia. Les hommes que Dieu a réservés pour l'accomplissement. C'était aussi l'occasion pour te dire, cela n'arrive pas par hasard. Ça arrive seulement pour l'accomplissement de ta vision. Alléluia. Comprenez ici, à cause de la réalisation de ta vision, il y a beaucoup qui peuvent mourir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Dieu veut réaliser quelque chose avec toi. Et que tu es unique à la réalisation de cette vision, il y a des gens qui peuvent périr à cause de cette vision. Donc nous devons faire attention. Alléluia. Dieu t'a donné une vision. Et que cette vision va s'accomplir. Autour du roi, ils peuvent avoir des décisions catastrophiques. Alléluia. Seulement pour l'accomplissement de ta vision. Donc le combat devient infernal. Et ce combat, ce n'est pas seulement aux dimensions du niveau des palais royaux, mais ça devient dans toute l'étendue du royaume. Amen. C'est toute l'étendue du royaume. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tous nos entours. Mais c'est pourquoi je te dis, les combats peuvent être difficiles. Lorsque tu vois autour de toi, des combats deviennent difficiles. Autour de toi, des combats, dans ta famille, des combats, dans ta nation, des combats. Moi, je voulais te dire seulement, l'accomplissement de la vision est prêt. Alléluia. L'accomplissement de la vision est prêt. Mais si tu te tiens à ce grand Dieu et tu connais ton identité, tu connais ce que Dieu a réservé à toi, la résolution est possible. Alléluia. Donc Dieu est celui que le Seigneur a choisi pour cette vision. Amen, amen. Dieu est celui que le Seigneur a choisi. Alors Daniel, il prit la parole et dit à Jean, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Alors je posa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Je bénis le Seigneur parce que Daniel était un homme courageux. Vous savez, même pour l'accomplissement des visions, il faut être courageux. Alléluia. Il y a des moments où ça demande, il ne faut pas dormir. Il faut se lever, il faut affronter la vision. Alléluia. Amen. Il y a des moments, il faut aller voir, il faut aller frapper parce que c'est aussi des risques de périr de toi-même. Parce que la décision est sortie, comprenez l'histoire. Ici, il s'agit, les hommes sont en train de mourir, les saints sont en train de mourir. Si tu ne te lèves pas pour aller affronter, ça peut aussi apporter la mort. Alléluia. Donc, avoir une vision de Dieu, c'est aussi avoir la capacité de combattre. C'est aussi avoir la dimension de combattre. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien et ne soyez pas distraits. Et Daniel s'est levé. Daniel, il est parti voir le roi parce qu'il a vu que le combat devient infernal. Daniel est parti voir le roi parce qu'il a vu qu'autour de lui, il y a des sages qui commencent à périr. Alléluia. Et Daniel a fait sa prière. Il est monté dans le palais royal pour aller voir le roi et lui apporter ce message. Daniel s'est rendu vers le roi et pria de lui accorder du temps
les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alléluia. Amen. Moi, je bénis le Seigneur, parce que si tu es quelqu'un qui lit la Bible, qui médite la parole de Dieu, tu vas comprendre quelque chose d'importance. Alléluia. Quelque chose de très important. Comprenez que dans la vision où tu es en train d'apporter, le Seigneur avait révélé Daniel depuis la nuit des temps. Alléluia. Il lui avait montré comment il est à Paris, comment il est entré dans le palais royal et quelle était sa mission. Daniel comprenait bien sa mission à Babylone. Maintenant, le temps de l'accomplissement est prêt. Et Daniel constate que, à cause de la vision qu'il est en train d'apporter, il y a des hommes qui commencent à périr. Alléluia. Donc, c'est le moment de se lever. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de croiser les bras parce que cet esprit peut t'attraper. Le roi est en colère. Le roi veut la réponse. Alléluia. Amen. Le roi veut la réponse. Alors, Daniel, il est parti consulter ses 3 compagnons. Aussi, c'est une occasion de dire, parce que Dieu donne la vision, Dieu aussi donne la provision. Et les compagnons de Daniel étaient comme la provision que Dieu a mis à côté de lui pour les aider. Alléluia. Dans chaque vision, Dieu met des hommes capables qui vont te tenir dans la vision. Ce n'est pas des gens qui se faillissent. Alléluia. Ce n'est pas des gens qui dorment. Ce sont les gens qui s'élèvent tout le temps pour accompagner la vision. Daniel a apporté l'idée, il a dit à ses compagnons, voilà, la chose est réelle et la chose devient vraiment sérieuse. Il faut l'explication au roi. Et que devons-nous faire? Et la Bible nous dit, ils ont pris le temps pour être en présence du Seigneur. Alléluia. Ils ont pris le temps pour être en présence du Seigneur, pour chercher la face du Seigneur. Et à cela, Dieu a répondu. Pour moi, c'est une occasion de vous dire, il y a des moments où il faut chercher les véritables visionnaires et les proches que Dieu a mis à côté de toi pour chercher la face de toi lorsque le combat devient infernal. Alléluia. Lorsque le combat devient terrible. Cela peut être à côté de toi. Ne prenez pas tout le monde. Ne prenez pas ceux que vous entendez des sages. Parce que Daniel n'avait pas pris tous les sages qui étaient autour du palais royal. Daniel a compté sur les hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Il a confié les problèmes à ses amis, à ses compagnons. Et le Dieu des réponses, il a apporté la réponse. Alors, les engageants imploraient la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses 3 compagnons. Aussi, c'est l'occasion de dire, mes frères, parce qu'il s'agit de la vision de Dieu. Il y en a qui disent au sein de l'église, moi je ne soutiens pas, moi je ne fais pas ça. Mais comprenez ce message que la vision, si Dieu t'amène au sein de l'église, dans une famille, c'est toute notre vision. Alléluia. Et pour accompagner l'homme que Dieu a mis, ici nous voyons les 3 compagnons de Daniel sont en train d'accompagner Daniel. Alléluia. Donc dans la famille, au sein de l'église, tout ça, ça nous concerne. Ce n'est pas une chose d'une personne, c'est nous tous qui sommes concernés. Parce qu'ici, nous comprenons bien et que s'il y a une frappe, c'est tout le monde. Alléluia. Donc si nous cherchons la miséricorde, c'est tout le monde. Nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever pour que le plan de Dieu soit accompli. Laisse-nous nous lever au nom de Jésus. Laisse-nous nous battre au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Daniel prit la parole et dit, après la prière, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Quelle était la vision? C'est-à-dire la vision que le roi avait révélée dans son lit. Dieu est venu révéler à Daniel. Alléluia. Et non seulement Daniel apporte l'explication au roi, il apporte la vision et l'explication. Alléluia. Que cette capacité nous soit donnée au nom de Jésus. Que cette capacité nous soit donnée au nom de Jésus. Voilà comment Dieu fait les choses. Dieu a caché les rêves à Nabuchodonosor. Dieu pouvait aller encore une fois visiter les rois pour lui donner la vision. Non.
à 20h. C'est le message que nous allons continuer dimanche. Alléluia. Dimanche, nous continuerons ces messages pour te dire que tu es unique à ton genre. Tu n'es pas deux, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu es unique. Si le Seigneur a réservé une bénédiction, cette bénédiction est pour toi. Alléluia. Et personne ne les recevra. Cette bénédiction est à toi. On va se lever, on va prier. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, alléluia, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, grand roi, accorde-moi ta grâce. Tu es le Dieu le Tout-Puissant. Accorde ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Seigneur, Alléluia. accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur. Accorde ta grâce. Nous allons élever nos voix vers le roi, vers le Tout-Puissant, sachant que le grand roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de roi, il s'agit de Jésus. C'est lui qui accomplit nos visions. C'est lui qui nous fait réussir dans nos missions, dans nos ministères, dans nos projets. Nous allons prier maintenant avec efficacité et nous allons demander et que le Seigneur Jésus-Christ qui accomplit les visions, qu'il accomplit nos visions dans nos ministères, dans nos églises, dans nos maisons, que cela nous soit accordé au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je suis unique à mon genre parce que tu m'as donné une vision à accomplir ce qui est ton dessein. Tu es celui qui accomplit cette vision. Tu es celui aussi qui visite les rois, qui visite les nations, les peuples de ce monde et tout ce que tu as réservé pour l'accomplissement de ma vision. Personne ne peut nous voler et personne ne peut l'accomplir. Parce que tu nous as choisis, parce que tu veux la réaliser. Seigneur, voilà pourquoi nous t'implorons. Tu es le Saint, tu es l'unique, tu es le véritable, tu es le tout-puissant et tu es miséricordieux. Accomplis cette vision au sein de l'Église chrétienne Alliance. Accomplis la vision dans nos comités, accomplis nos visions dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets. Accomplis la vision dans nos nations que tu nous as données. C'est notre vision, c'est ma vision, celle de ma famille, celle de mon peuple, celle de ma nation, celle de mon église. On est mes frères que tu as mis autour de moi. Accomplis cela parce que tu es Dieu. Je réprime toute puissance, je réprime tout esprit, je réprime tout ce qui peut se mettre comme obstacle dans nos chemins de l'accomplissement des visions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Dans cette prière, s'il y a des obstacles, on nous a dit que tous ceux qui voulaient interpréter la vision étaient abattus. Tous ceux qui voulaient être les calmes pour l'accomplissement de ta vision étaient neutralisés. C'est la parole du roi. C'est la parole du grand roi. Que tout obstacle sur ton chemin pour l'accomplissement de ta vision, que toute barrière soit brisée, soit neutralisée, soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es condamné et toute puissance diabolique satanique soit neutralisée. Il est le Dieu de restauration, il est le Dieu de réquisition, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui accomplit, il est le Dieu qui donne la provision, il est notre Dieu, notre bouclier, notre assurance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu tout-puissant. Merci encore pour ce message que tu donnes la vie, Saint-Esprit. Tu es celui qui donne, tu es celui qui accomplit. Nous sommes là pour l'accomplissement de la vision que tu as posée à nous, dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères. Seigneur, nous t'implorons et nous te supplions, parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de toi, parce que nous sommes utiles à tes yeux.
Seigneur, accomplis cette vision. Ouais-nous encore pour cela. Donne-nous la capacité, la force qu'il faut, le pouvoir et l'autorité, que nous soyons dans les chemins de l'accomplissement de ta vision. Nous brisons toute barrière et nous annulons toute parole de l'ennemi. Et nous demandons à notre Dieu que notre vision soit accomplie avec succès. C'est le Josué 1:8 que tu nous as dit. La réussite et le succès est notre partage pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Notre Amen. 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 Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Merci, mes frères, merci mes sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci mes frères qui nous ont suivis. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à 13h. Soyez nombreux, venez à l'église. C'est aussi une journée. C'est une journée où nous allons manger encore les Saints Saints. Soyons ensemble pour que nous soyons en communion avec notre Dieu. Passez une très bonne soirée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.